négliger. C'est la manière de donner sacrificiellement. Mais il est regrettable que de nombreux chrétiens, de nombreux croyants ne tiennent pas compte des conditions, bien des critères ou bien des exigences que je viens d'énumérer avant de donner. Chaque fois que vous te donnez à Dieu, il faut voir si tu donnes, c'est généreusement, c'est joyeusement, c'est promptement, c'est fidèlement, c'est sacrificiellement, ça peut être. Si ça ne respecte pas, ça ne donne pas. Sinon, ça ne fera rien. C'est comme si tu as versé l'eau dans la mer. Ou bien c'est comme si tu avais donné à quelqu'un. Praise the Lord. Donc, la vérité est que vous ne manquerez jamais les récompenses et les bénédictions promises par Dieu si vous remplissez les conditions dont j'ai parlé avant de donner. Parmi toutes ces conditions, c'est-à-dire généreusement, joyeusement, promptement, fidèlement, sacrificiellement, parmi les 5 là, les gens ne donnent pas sacrificiellement. Il y a des gens, ils peuvent donner joyeusement. Ils peuvent donner, tout à l'heure on dit de donner, ils donnent. Donc ça veut dire qu'il a donné promptement. Il a donné généreusement. Il a donné fidèlement. Mais pas sacrificiellement. Je parle du don sacrificiel. N'oubliez pas que là où on a lu, on a dit son fils unique. Bien aimé. Donc c'est pas n'importe quoi. Son fils unique, bien aimé. Il n'avait pas deux. C'est pas qu'il a beaucoup et il veut donner. Non, c'est l'unique. Et c'est ça qu'il donne. C'est ça qu'il offre en holocauste. C'est ça le sacrifice. C'est pas de prendre une partie de tout ce que tu as pour donner. Ça c'est pas le sacrifice. Non, c'est pas sacrifice. C'est pas sacrificiel. Donc suis-moi bien, tu vas comprendre. Vous savez, vous priez trop. Prier c'est bon, hein? Même j'ai écrit un livre, prier sans cesse. Mais pour obtenir, prier, oui, c'est une communication. On prie parce que c'est une communication. Mais quand tu veux quelque chose, de la part de Dieu, ce n'est plus un don ordinaire simple qu'on fait. On passe du don ordinaire en don sacrificiel. En d'autres termes, ce que tu veux donner doit te coûter. Ce que tu veux donner, tu vas sentir après l'avoir donné. Tu vas pleurer après l'avoir fait. C'est ça le sacrifice. Tu perds quelque chose pour gagner quelque chose. Tu perds quelque chose de valeureux pour gagner quelque chose de valeureux. C'est ça qui démontre à Dieu que vraiment c'est important pour toi. Vous donnez. Même ce matin, les gens ont déjà fait, ils ont déjà fait sacrifice d'action de grâce. Mais Dieu seul sait si c'est un sacrifice. Praise the Lord. Donc quand tu donnes, tu dois moissonner. Donner c'est une semence. Donc après qu'on sème, on doit moissonner. Ça c'est une loi. Mais pourquoi tu sèmes, tu ne moissonnes pas? Pourquoi tu sèmes, tu ne moissonnes pas? Parce que tu as semé, c'est rien du tout. Dieu te connaît, n'oublie pas que c'est lui qui te bénit. Dieu sait tout ce que tu as. Il connaît combien tu as sur ton compte. Peut-être toi-même tu ne le sais pas. Quelqu'un qui connaît le nombre de tes cheveux ne va pas connaître la somme que tu as sur ton compte. C'est lui qui ouvre les portes de bénédiction pour toi. Quand tu es béni, tu es élevé, Dieu c'est lui qui fait ça. Il sait. Donc quand tu veux donner, il sait ce que tu donnes. Toi tu ne peux pas savoir. Mais lui il sait. Parce que c'est un Dieu omniscient. Acclame pour ce Dieu là. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de croyants chrétiens sont très avares. Très avares envers Dieu
chrétiens sont dans la pauvreté. Quand on veut les pauvres, il faut aller dans les églises. Quand on veut voir les pauvres, il faut voir les enfants qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. La pauvreté sévit plus parmi les enfants qui se réclament de Dieu. Des enfants qui disent que c'est leur père qui est le plus grand, le plus riche, le propriétaire de tout. Ce sont eux les plus pauvres. Leur Dieu dit l'or et l'argent l'appartiennent. Leur Dieu est propriétaire de tout, pourvoyeur de tout, mais ils sont les plus misérables. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les enfants là qui se réclament de Dieu, qui sont croyants chrétiens, sont des avares. Ils donnent sans tenir compte des 5 conditions que j'ai données. Et surtout ne donnent pas de façon sacrificielle. Les gens pensent que si tu pries, c'est ça qui va te faire donner la bénédiction. Mon ami, si c'est la prière qui faisait qu'on est béni, les intercesseurs seraient les plus riches de la planète. Mais va voir, ils sont les plus pauvres dans les églises. Ils prient, mais quand on finit le culte, c'est eux qui demandent l'argent auprès des fidèles. C'est dans toutes les églises comme ça. Toi qui cries, tu peux prier depuis hier nuit jusqu'à ce soir. Mais pauvre, c'est déjà une preuve que ce n'est pas la prière qui donne la bénédiction. Parce que vous êtes avec des gens dans le monde. Ils ne prient pas, mais ils sont bénis. Je n'ai pas entendu ton amen. Ils ne prient pas. Mais ils montent les maisons, les voitures, les biens, ils ont tout. Non, ce n'est pas ça. Tout au long de cette semaine qui est en train de finir, j'ai enseigné sur notre plateforme WhatsApp sur pourquoi des gens souffrent-ils de la servitude financière. Pourquoi les gens souffrent-ils de la servitude financière? Eh bien, ils sont esclaves financiers. C'est-à-dire pourquoi ils ont un manque financier? Pourquoi sur le plan finance, il y a des manques? Tout est sur la plateforme. Et c'est dans ce même sens que je suis ce matin. Mais bien aimé dans le Seigneur, en tant que croyant chrétien, il y a des choses que vous pouvez donner à Dieu, que vous devez donner à Dieu, et donner ça de manière sacrificielle. La première de ces choses, c'est votre temps. Votre temps. Je répète, votre temps. Vous pouvez consacrer votre temps à servir Dieu, à adorer Dieu, à louer Dieu. La première chose à sacrifier, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un bien matériel, non. C'est votre temps. Les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Tant que tu ne vas pas dégager un temps pour Dieu, sacrifier un temps pour Dieu dans les 24 heures, tu ne vas pas sacrifier certaines heures pour Dieu, tu n'auras rien. Amen. Vous devez consacrer votre temps à servir Dieu, à faire progresser les choses de son royaume. Je vais entendre Amen. La deuxième chose, votre compétence, vos compétences, ton talent, ton don, ta capacité, tu sacrifies ça à Dieu. Tu as été à l'école pour quelque chose. Tu
Tu te fais former pour quelque chose. Tu es instruit pour quelque chose. Tu as des talents pour quelque chose. Mets ça au service de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce que tu es et ce que tu fais, mets ça au service de Dieu. Oh, je n'entends pas les chrétiens. Ce que tu fais, ce que tu es, prends ça, mets ça au service de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Utilisez vos compétences pour faire avancer la cause de l'évangile. Pour avancer le royaume de Dieu. Tu dois te demander, avec ce que j'ai et ce que je suis, comment je vais utiliser ça pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu es commerçant, tu es menuisier, tu es, je ne sais pas, mécanicien, tu es je ne sais pas quoi, avocat, tu es médecin, tu es. Comment je vais prendre ça pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu? Parce que c'est pour ça que Dieu t'a mis là-bas. Amen. La troisième chose qu'il faut donner de façon sacrificielle à Dieu. Vos finances. Vos finances. Vos finances. Vos finances. Vous devez les s'aimer comme la dîme. Vous devez les donner comme des offrandes. Vous devez les offrir comme des vœux ou bien des sacrifices. Vos finances. Sacrifiez-les à Dieu. En dîme. En offrant. En payant les vœux. En sacrifiant. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Alléluia. Et la quatrième chose qu'il faut donner de façon sacrificielle à Dieu, c'est votre louange et votre adoration. Votre louange et votre adoration. Vous devez louer de façon sacrificielle. Louer de façon sacrificielle. Adorer de façon sacrificielle. Ça veut dire quoi? Je n'ai rien, mais je vais louer Dieu. Je n'ai rien. Ma prière n'a pas encore été exaucée. Mais je vais adorer Dieu. Je vais danser pour lui. Je vais sauter pour lui. Quand les gens vont me voir, ils vont dire, mais qu'est-ce que celui-là il a? Je n'ai rien, mais je loue Dieu. J'adore Dieu. Malheureusement aujourd'hui, les gens attendent d'avoir quelque chose avant de louer Dieu. Tu as loué, oui, mais cette louange n'est pas sacrificielle. Tu as adoré, oui, mais elle n'est pas sacrificielle. Dieu ne prend pas. Amen. Paul et Silas, ils sont ligotés, ils sont mis en prison, pas qu'ils ont péché, pas qu'ils ont fait l'adultère, pas qu'ils ont volé, non, ils ont prêché l'évangile et à cause de ça on les a enfermés en prison. Alléluia. Dans cette prison il n'était pas seul, il y avait d'autres prisonniers, mais la Bible dit quand il a sonné minuit, tout en étant ligoté, tout en étant menotté, tout en étant dans les liens, ils se sont levés, ils ont loué Dieu, ils ont adoré Dieu. Dieu est descendu, la fondation de la prison s'est ébranlée, les menottes sont tombées, les serrures sont tombées. Ils n'avaient pas la joie, ils n'avaient pas la paix, ils étaient privés de leur liberté, mais ils ont loué Dieu, ils ont adoré Dieu. Et comme c'est sacrificiel, Dieu est descendu. Amen. Les louanges et les adorations, les célébrations que vous faites quand tout est bon là, ce n'est pas sacrificiel. C'est quand les temps sont durs. Si tu loues dans ces temps-là, ça se m'a conseillé que vraiment tu connais ton Dieu. C'est pas quand tout va bien.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que c'est le message de ta délivrance. C'est le message de ta délivrance. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé ce matin. Et je l'ai commencé depuis le lundi matin. En prêchant sur ces choses. Oui. Yes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Hébreux 13:15. Lisez-moi ça en EV. Hébreux 13:15. Vite. Oui. Hébreux 13, verset 15. Osea. Aola, osonde pe. Awa, trop jegome. Afiko gobena kafu osonde pe. E kola ba trop lenam. Kafu vosato. Amen. Amen. C'est ce que je voulais. On blombe kafu kwa au point. On n'a pas juste dit louange. Oh, qualifié kafu. La louange a été qualifiée. Louange sacrificielle. Je n'écoute pas ton amen. Regarde ici. C'est le tien qui a fait réjouis-toi. Sois chaud. Sinon tu ne comprendras rien durant toute la semaine. Nous ne sommes pas l'église catholique ici. Nous sommes dans une église de réveil. Viens à l'église comme si c'est toi qui as problème plus que tout le monde. Arrête ces choses. Tu n'as pas problème plus que papa. Yeah. Si tu sais ce que les gens traversent avant de se tenir pour te prêcher, tu te demanderas, ces gens-là, est-ils des fous? Donc dans Hébreux 13:15, la Bible nous exhorte à offrir continuellement le sacrifice de louange à Dieu. Le sacrifice de louange. Le sacrifice d'adoration. Le sacrifice de célébration. On dit qu'il y a le fruit de nos lèvres. Bien aimé, quel est ce sacrifice? Quel est ce genre de louange? Louange, célébration, adoration qu'on fait quand on n'a rien. You have nothing. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Cette joie, cette louange, cette célébration et adoration, ce saut-là, cette danse que tu es en train de faire, tu ne le fais pas parce que tu as obtenu quelque chose. Tu traverses la pire des situations. Tu es dans les difficultés pas possibles. Mais tu trouves quand même l'occasion de louer Dieu, d'adorer Dieu, de célébrer Dieu, de danser. C'est ça qu'on appelle louange, adoration sacrificielle. Si toi tu danses quand tu obtiens quelque chose, tu dis alléluia parce que tu as entendu une bonne nouvelle. Dieu va te regarder. Maintenant que tu as reçu, tu sautes, non? C'est ce genre de chrétien que nous avons dans ce siècle. Amen. Amen. Ton âme répand-toi. Si à quelqu'un trop chimère. Alléluia. Tu es en train de te faire du mal, le Seigneur ne pourra pas te bénir. Le jour va naître pour nous tous. Il fera nuit pour nous tous. Il aura la pluie pour nous tous. Il y aura le vent. Et il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas de problème. Mais comment Dieu va te bénir? Ça, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Yes. Tu iras à l'église, tu iras revenir. Tu quitteras l'église. Tu vas changer les personnes de l'église. Ce n'est pas ça.
pas que je te le dis que tu ne partes pas. Moi-même, je trouve la porte. C'est Dieu. Moi, je connais celui qui amène les gens. C'est lui qui a c'est pas par mes manigances, mes manipulations, non. Dieu. Amen. Amen. Le don sacrificiel, quoi que ça soit sacrificiel, mais c'est un don d'amour. J'ai pas entendu amen. C'est un don d'amour. C'est un don d'obéissance. C'est un don de foi. C'est un don d'adoration. Amen. Amen. Le don sacrificiel est un don d'amour, est un don d'obéissance, est un don de foi, est un don d'adoration. Abraham a respecté les 4 choses. Il aimait son fils. Il l'aimait. Il n'a pas donné quelque chose qu'il déteste. Nous donnons ce que nous détestons. Nous donnons ce que nous ne voulons plus utiliser. Ce que nous ne voulons plus utiliser. Ce que nous voyons que c'est inutile. C'est ça que nous donnons. Abraham a donné ce qu'il aimait. Pose la question à ton frère. Quand tu le donnes là, est-ce que tu aimes ce que tu donnes? Quand je porte l'habit, je ne veux plus. Je suis fatigué de ça. Je peux donner. Mais aller acheter un pagne ou bien, oui, vêtements neufs, costumes neufs, je suis neuf. Pour donner. Ça, je ne suis pas prêt à faire ça. Il a donné ce qu'il aime. Donc, son don sacrificiel est un don d'amour. Dieu a fait pareil. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son fils unique. Ce que tu donnes, est-ce que tu aimes ça? On va vouloir faire offrande tout à l'heure. Ce que tu ne veux pas. C'est ça que tu te débarrasses. On n'appelle pas ça don. C'est un débarrassement. C'est pourquoi quand tu prends tes billets, tu vois dans ton porte-monnaie, tu fouilles. Les billets qui sont sales, ce qui frotte, tu te débarrasses. Et tu penses que ça, quand tu fais tout ça, Dieu te voit. Gilbert ne te voit pas. Ton pasteur ne te voit pas. Même je peux passer à côté de toi, je ne te vois pas. Mais Dieu, lui, te voit. Amen. C'est un don d'obéissance. Parce que Dieu lui a dit, prends ton fils. Il a obéi. Ton âme, il a obéi. Le don sacrifié, c'est un don d'obéissance. C'est un don d'obéissance. C'est un don de foi. Quand il a pris l'enfant, il allait. Alléluia. L'enfant lui a demandé, où est l'Holocauste? Il a dit, Dieu pourvoira. Alléluia. Dieu pourvoira. Tu fais ça, quelqu'un va te demander, mais tu donnes tout ça, tu vas vivre comment? Dieu pourvoira. Oh, tu veux donner tout ça là? Tu payes ton loyer comment? Tu vas subvenir à tes besoins comment? Dieu pourvoira. Et effectivement, Dieu a pourvu. Ne tue pas l'enfant. Ne tue pas l'enfant là. Ne le fais pas du mal. Lève tes yeux. Et il a vu un bélier. Amen. Alléluia. Toi, tu retiens ce que tu as. Tu ne vas pas avoir ce que Dieu va te donner. Tu vas avoir ce que les gens vont te donner. Les gens te donnent leur superflu. Les gens te donnent selon leurs limites. Dieu te donne selon sa suffisance. Je dis Dieu te donne selon sa suffisance. Dieu te donne de façon illimitée. Il te donne selon sa richesse qui est illimitée. Praise the Lord. Tout l'appartient. Oui. Obéis. Donne avec foi. Tu ne sais pas ce que ça va faire. Tu ne sais pas.
De la même manière que l'homme va vers la femme et dépose dans la femme une sémence, il ne sait pas ce que ça va devenir. Et un jour on dit, je suis tombé grosse et finalement ça devient un garçon ou bien une fille ou bien des jumeaux. C'est comme ça, donne seulement. Tu ne sais pas ce que ça va produire. Amen. Le don sacrificiel est un don d'adoration. Quand tu es en train de sacrifier, d'offrir, c'est un culte d'adoration. C'est-à-dire, par ce que tu donnes, tu adores Dieu. Tu n'adores pas la chose. Tu adores Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'adore Dieu en lui donnant ceci. Donc, le don sacrificiel, c'est un don d'amour, c'est un don d'obéissance, c'est un don de foi et c'est un don d'adoration. Amen. Nous donnons tellement à l'église, mais nos dons ne respectent pas certains critères. On doit être dans un certain état d'esprit avant de faire des dons. Sinon, tu vas donner, tu vas dîmer, tu vas dire tu as sacrifié, mais chez Dieu, c'est rien. Je vais te prouver ça. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Allons dans 1 Roi 17. Rapidement. 1 Roi 17. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. 1 Roi 17. Au fait, c'est tout le chapitre, mais on ne peut pas tout lire parce qu'il n'y a pas le temps. Donc, on va prendre un peu. Prends le verset 1 en allant. 1 Roi 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent, Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. Reste là-bas. Tu vois, vous connaissez l'histoire là, c'est l'histoire du prophète Élie. Qui s'est tenu. Et il a prié. Il a prophétisé, il a déclaré qu'il n'y aura plus la pluie pendant un certain nombre d'années. Ni pluie ni rosée pendant 3 ans et demi. Et il a dit, c'est à sa parole que l'eau reviendra. En même temps, la famine a commencé, la sécheresse a commencé. Mais la Bible dit, lui, Élisée, en tant qu'homme de Dieu, prophète de Dieu, Dieu l'a dirigé là où il devait aller pour être nourri. Et Dieu a dit même qu'il va ordonner au corbeau de le nourrir. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Praise the Lord. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Mais la Bible dit au bout d'un temps, le torrent fut à sec. Parce que l'eau, il n'y avait plus la pluie. Est-ce que Dieu va laisser son serviteur? Dieu l'a dirigé ailleurs. Lis à partir du verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche.
Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, ce qu'Abraham avait fait, on appelait ça le don sacrificiel. On a tellement détaillé ça. C'est ce qu'a fait aussi la veuve de Sarepta. Praise the Lord. Alléluia. C'est ce qu'a fait la veuve de Sarepta. Vous savez, le ciel libérera une pluie torrentielle de bénédiction pour vous et pour vos proches, si vous pouvez comprendre et pratiquer le don sacrificiel. Parce que telle a été l'expérience qu'a vécu Abraham. Vous allez bénéficier de la faveur sans précédent de Dieu. Et vous allez exceller dans la vie. Là où d'autres échouent, là où d'autres sont refusés, vous serez acceptés, élevés et promus. Parce que vous pratiquez, vous avez compris et pratiqué le don sacrificiel. Vous recevez toujours la miséricorde de Dieu. Chaque fois que vous chercherez Dieu, votre don sacrificiel parlera pour vous. Vous bénéficierez toujours de sa présence. Je dis, vous bénéficierez toujours de sa présence. Vous bénéficierez toujours de la protection de Dieu. Vous aurez toujours la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez compris et vous pratiquez le don sacrificiel. Quand tu donnes d'une manière sacrificielle, ce n'est pas seulement que tu as des biens, mais la première chose c'est que tu as la présence de Dieu. Tu sais ce que la présence de Dieu peut faire pour toi. Il dit, si je suis avec vous, qui peut être contre vous? Alléluia. Ton don fait que Dieu est toujours présent à tes côtés, à ton côté. Et parce qu'il est présent dans ta vie, ça entraîne l'autre paix qui est la protection. Tu es protégé. Et parce que tu es protégé, ça entraîne le troisième paix qui est la paix. Alléluia. Tu auras sa présence, tu auras sa protection et tu auras sa paix. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Alléluia. Ne vous attendez pas toujours des biens, non. De la richesse, non. Ça, c'est rien du tout. Dieu va être là et tu vas souffrir. Dieu va être là, tu vas être affamé. Oh, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Praise the Lord. Comprenez ces choses et pratiquez-les. Il ne faut pas seulement écouter religieusement ce matin et partir et ne pas pratiquer. Dis à quelqu'un, n'écoute pas religieusement et tu vas partir et ne pas pratiquer. Dis-lui ça. Mais bien aimé, Dieu a du respect pour le don sacrificiel. Regardez ce que ça fait. Regardez ce que ça fait. Au moment critique, Dieu se souviendra de toi. Il se souviendra de ton don, de ton offrande, de ta sémence.
au moment critique. Qu'importe le niveau de ta foi, il y aura des moments critiques dans ta vie. Il y aura des moments difficiles dans ta vie. Les choses ne sont pas toujours comme ça. Oh. Non. Qu'importe comment ça marche aujourd'hui, attends-toi que quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Tu n'as pas prié pour que ça arrive. Mais ça va arriver. Rien n'est comme ça. C'est faux. Les temps critiques, les moments critiques, des vents contraires vont souffler. Des vents contraires vont souffler. Que ce soit par rapport au mariage, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport au ministère, que ce soit par rapport à ta carrière, à ta profession. Un vent contraire soufflera. Mais qu'est-ce qui va te sauver ce jour-là? Ton don sacrificiel. Ton don sacrificiel. Que tu as fait et tu as même oublié. Mais Dieu se souviendra. Parce que le sacrifice parle toujours. Le sacrifice a une voix, ça parle. Si c'est sacrificiellement que tu l'as fait, quand le jour va arriver, ça va parler. Ça va parler. Et c'est ça qui te sauvera, qui te délivrera, qui te donnera la victoire. Mais toi-même, tu ne sauras pas. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le sacrifice parle, mes bien-aimés. Je vous dis ce que moi-même je pratique chaque jour. Yes. Et ce que je vous dis, il y a des gens qui pratiquent ça. Des gens qui ont compris ça, qui pratiquent. Des gens auxquels j'ai enseigné. Ils pratiquent, ça marche. C'est biblique ce que je vous enseigne. C'est biblique ce que je vous dis. Yes. C'est biblique. Praise the Lord. Alléluia. C'est biblique. Abraham, tous les moments difficiles qu'il a traversés, c'est son sacrifice de donner Isaac là, hein, qu'il a sauvé toujours. Yes. Son sacrifice de donner Isaac là, c'est ça qu'il a sauvé toute sa vie. Abraham, et c'est ce sacrifice qui a amené Dieu à conclure une alliance avec Abraham. Hello. Dieu a conclu l'alliance avec lui. Il n'est pas seul. Il y a beaucoup de personnages bibliques comme ça. Praise the Lord. Alléluia. C'est ce que Salomon a offert comme sacrifice qui a fait que Dieu est descendu dans son sommeil. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu as fait ça là. Mes amis, Salomon n'a pas prié. Il n'a pas fait jeûne. Il n'a pas fait veille de nuit. Oula, vous vous dérangez trop, hein? Moi, je vous donne quelque chose que vous allez faire. Vous voulez bénédiction miracle? Pata, ou bien? C'est ça qu'il faut faire. Yes. Tu veux quelque chose? Pata. Soudain. Ce sont les dons sacrificiels qui provoquent ça. Mais si tu veux prier, il faut prier. Ça va prendre du temps. Ça peut prendre des années. Mais il y a quelque chose qui parle vite. Si c'est vraiment sacrificiel, je répète, il ne faut pas seulement donner. Il faut que ça soit sacrificiel. J'insiste. Si c'est sacrificiel, tu as déposé, tu repars en pleurant. Tu as passé des nuits, tu souffres à cause de ce que tu as laissé. Hey, ça provoque des miracles instantanés. Amen. Amen. Yeah. Yes. C'est ça qu'on ne voit plus aujourd'hui. Les gens donnent, oui. Mais ton don, est-ce que c'est sacrificiel? C'est ça. C'est ça. Oh. Quelqu'un prend seringue. Quelqu'un prend seringue. Seringue de 5 millilitres. Seringue de 5 millilitres. Le puits est là-bas. Suivez ici. Il va y mettre. Et il tire. Et il veut remplir ça là.
Il est seigneur combien? Est-ce que vous comprenez? Et il veut remplir ça là. Eh bien, imaginez le nombre de tours. Le nombre de voyages qu'il va faire. Il a pris seringue. Il va y tirer. Et il marche, il vient. Et il repart. Mais imagine quelqu'un qui veut remplir la même chose. Il a pris ça là. Il a rempli en même temps. Il est venu. Il a fait waouh. Yes. Amen. Il a fait seulement waouh. Un seul voyage. Un seul tour. Tout est terminé. Oh, l'autre là, il continue. Hein? L'autre continue. C'est ce que vos prières font. Ce que vous pouvez faire rapidement. Vous ne voulez pas ça. Vous dites que c'est coûteux. C'est coûteux pour toi. Mais tu veux que Dieu te donne quelque chose de précieux. Si ça ne te coûte pas, Dieu ne va pas te donner quelque chose de précieux. Dis à ton voisin, ça doit te coûter. Vous pensez quand tu as donné Jésus là, ça ne l'a pas coûté? Yes. Hein? Vous pensez Dieu, il a donné Jésus là, ça ne l'a pas coûté? Unique fils. Et regardez comment vous l'avez traité. Je dis vous parce que c'est vous qui l'avez tué. Dieu seul sait que je ne suis pas dedans. Il a donné, mais regardez comment vous l'avez traité. Et le gars là continue pas à faire le voyage. Hein. Depuis là, il n'a pas encore rempli ça. 2 Corinthiens 8. À partir du premier verset. La première langue qui commence, c'est tout. Oui. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de en allant, oui, vas-y. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Aussi, volontairement, oui. Selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Extra. Sacrifice, oui, continue. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes, oui, au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Continue. Nous avons donc engagé Tite. Nous avons donc engagé. Oui. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Et puis à ce verset 9, Ara. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Regarde ici. Arrivé à la maison, tu peux lire. Je prêche sur quoi? Le don sacrificiel. J'ai donné l'exemple de notre père Abraham. J'ai donné l'exemple de la veuve de Sarepta. J'ai donné l'exemple de Jésus. Maintenant, je suis venu dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Nous sommes maintenant dans la vie de l'église primitive. Oh my God. My God. Mais bien aimé, comprenez bien. Le don sacrificiel est la clé des bénédictions. Tu veux des bénédictions? Le don sacrificiel est leur clé. Et si vous le comprenez, vous le faites. Désormais, les bénédictions transgénérationnelles
seront les vôtres. Je Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Abraham a sacrifié son fils, pas aujourd'hui. Hein. Ça fait des milliers d'années. Mais nous continuons, nous ses descendants, à profiter jusqu'à aujourd'hui. Certains de vos parents ont offert des sacrifices aux idoles. Des grands-parents, des ancêtres, des aïeux, même vos parents. Et peut-être ils ne sont même plus là. Mais ces sacrifices offerts aux idoles sont en train de parler contre vous aujourd'hui. Ça parle contre vous aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose que tu fais aujourd'hui, si c'est un bon sacrifice, ça va parler pour toi, ça va parler pour tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, de tes enfants. C'est-à-dire c'est transgénérationnel. Donc ne sois pas égoïste. Ne pense pas qu'à toi seul. Quand on parle de sacrifice, ce sont des choses que tu dois faire. Alléluia. Pour toi et pour ta descendance. Alléluia. Ça va les préserver. Ça va les protéger. Ça fera que si toi tu as souffert aujourd'hui, demain eux ils seront heureux. Amen. Notre père, notre mère l'a fait. Et tes enfants seront heureux. Quand ils penseront à toi, tes grands-fils, tes petits-fils, ils vont te bénir. Il y a des gens qui ne souffrent pas dans cette vie parce que les grands-grands-grands-pères ont laissé beaucoup d'héritage. Ils ne font que vivre dans ça. Que ça soit ton. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Oh le roi meilleur. Est-ce qu'ils sont là? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oui, ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Dieu est le plus grand donateur. Dieu là. Il est celui le plus grand donateur sacrificiel. Et quand vous parcourez toutes les Écritures, il a fait du don sacrificiel un fondement biblique. Il a donné son fils unique, Jésus-Christ, comme sacrifice expiatoire pour racheter nos péchés, pour racheter l'humanité perdue. Les fils de Dieu sont devenus fils d'homme pour que les fils d'homme deviennent fils de Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Les fils de Dieu sont devenus fils de l'homme pour que les fils des hommes deviennent fils de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les fils de Dieu à cause des fils d'hommes qui se sacrifient. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est à travers ce sacrifice-là. Tu dois faire quelque chose sacrificiellement pour que quelque chose se fasse pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné son meilleur. On appelle ça des best, le meilleur. Le meilleur. Il a donné ce qu'il avait de précieux. Il n'a pas donné un mouton, il n'a pas donné une chèvre, il n'a pas donné un bœuf. Non. Il a donné son unique fils. Son unique fils. Son fils bien-aimé. Comme on ne savait pas qu'il est bien-aimé, le jour qu'on le baptisait, il est venu parler que voici mon fils bien-aimé. Alléluia. Pour faire comprendre aux gens que je n'ai pas donné ce que je n'aimais pas. J'ai donné ce que j'aime. C'est un bien-aimé. C'est mon fils bien-aimé. Alléluia. La chose là est précieuse pour toi. La chose là est importante pour toi. Cette somme d'argent est importante. Tu l'aimes. Oui. Mais si tu peux sacrifier ça, tu auras le meilleur des meilleurs. Alléluia. C'est parce que tu ne relâches. Tu ne libères pas et Dieu ne relâche pas. Si tu sais ce que Dieu avait en réserve pour toi, mais le diable ferme tes yeux. Oui, ferme tes yeux. Jésus, c'est un cadeau coûteux. Un cadeau coûteux, très cher. Un sacrifice précieux.
Et c'est par ce sacrifice que Dieu a ramené le monde entier à lui. C'est par ce sacrifice de Jésus que Dieu a ramené le monde entier vers lui. Tu veux des choses, sois un donateur sacrificiel. Pas une fois en passant, que ça devienne ton style de vie. Et je te dis, ce sacrifice parlera toujours en ta faveur. Je ne te prêche pas ce message parce que je veux quelque chose de toi. Non. Je suis enseignant de la parole par la grâce de Dieu. J'en ai assez de voir le peuple de Dieu dans la pauvreté. Ça me fait très mal. Quand on dit de donner, c'est des miettes. Quand tu vois les enfants de Dieu, c'est vraiment c'est pas possible. Tu vas dire, quel est ce Dieu à qui appartient l'or et l'argent? Ce Dieu qui a tout, qui est propriétaire de tout, pouvoir de tout. Maintenant, ces enfants, les voici, misérables. Non, ça me fait mal, très mal. Ça me fait très mal. Vous imaginez notre président, son enfant qui manque de tout. C'est possible? Est-ce que le fils du président a besoin d'aller prier son père avant d'avoir de l'argent? Demain matin, ton enfant va aller à l'école. Tu vas me dire que tes enfants à la maison vont faire veille de prière cette nuit avant que demain tu leur donnes l'argent pour aller à l'école. C'est ce que vous voulez me dire? S'ils reviennent à midi ou bien le soir pour manger, ils vont jeûner. Maman, le vieux aura tin donc voilà non doudoua. Non. Et mi jaglonama. C'est ce que vous voulez dire. Il y a une école, il y a me beton nous vont là à me fond dio. Il y a be vieux mon on nous va mi on a nous nuena wa. Tu as maoué là no te ba to gbera à tin donc à toza 40 nuits, 120 nuits. Kengbe là ba na onu na doua. Et mi jaglonama. Non. Et mi jaglonama. Si nous les méchants que nous sommes, nous savons faire de bonnes choses à nos enfants. Hey, allez vous mettre. Changez quelque chose ici, hein, peuple de Dieu. Changez. Tu n'as pas besoin de vos prières pour vous donner à manger. Amen. Si vous voulez que ce soit des acclamations de qualité. Les gens ont renversé la chose. Ils nous ont trompés, nous ont mélangés. Nous avons prié l'argent ne vient pas par la prière. Je nous ai dit, si la prière donne l'argent, c'est les intercesseurs qui seront les plus riches. Il n'y a pas de bonnes montagnes ici. Va au Ghana ou bien à Kumasi. Yes. Est-ce que nous comprenons? Amen. Qu'est-ce que nous disons? Au moment où nous sommes ici, il y a des gens sur la montagne de Kumasi qui prient depuis hier jusqu'à maintenant. Et l'argent, quand nous allons et nous demandons encore nos restes de Sidi pour leur donner. Cela vous a dit que ce n'est pas la prière qui donne de l'argent. Hello. Hi. Praise the Lord. Hallelujah. Même Jésus, il a donné de manière sacrificielle. C'est pas seulement Dieu qui a donné Jésus. Même Jésus lui-même. Jésus a donné quoi? Il a donné lui-même. Amen. Jésus a donné quoi? Lui-même. Yes. Comment? Comment? Il est mort
mort à notre place. Il est mort à ma place. Yeah. Yes. Et par cette mort, il nous donne la vie éternelle. Amen. Vie éternelle que soit si wari. Amere so via savo. C'est quelqu'un qui a donné son fils. Qui sont savo. Et le fils encore sacrifié. Puis il y a autant son année savo. Toi aussi sacrifié. Amen. Quelque chose soit ta passion, dis-moi amen. C'est ainsi. Non, t'en le quoi à savo. Si toi non, le quoi à savo. Non, t'en le quoi non savo. Non, le quoi non savo. Sacrifice. Bah non, tu vas avoir appel de fond. N'attends pas les appels de fond. Ah. Non. Bah tu vas avoir n'attends pas. Une somme d'argent. 100 000. Si je te dis de donner 100 000. Ah mais là 100 000 filles va ni sacrifice béni oré. Quelqu'un peut donner 100 000. Ah mais là 100 000 filles va ni sacrifice oré. Quelqu'un peut donner 100 000. Oré kak béni nous que la sio. Toi seul sais ce que tu as. Ya. Ah oré. Ma ben 1 million, on a 1 million, oui, mais peut-être chez toi c'est pas un sacrifice. On peut dire 1 million, tu vas donner 1 million, mais c'est pas un sacrifice pour toi. C'est toi-même. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as. C'est toi-même qui dois. Et combien ou comment ou quoi sacrifier. Alors les appels de fonds que nous faisons. Peut-être que tu as déjà réalisé. Peut-être que l'église va réaliser quelque chose. On a fait un budget. Et on a dit qu'il peut donner telle chose. Mais toi-même volontairement, ce que, à cause de ce que tu veux, une percée, une victoire, à cause d'un papier, tu veux quelque chose. Toi-même tu vas te lever et tu vas prendre une somme après beaucoup de prières et tu vas établir un autel de sacrifice. Toi c'est ça, c'est toi-même. Et nous pouvons voir, on a dit Abraham, Dieu l'a éprouvé. Amen. Si à quelqu'un, Dieu va t'éprouver. C'est Dieu qui a donné Isaac à Abraham. Abraham le dit. Abraham cherchait cet enfant. Et 100 ans, et soit de 90 ans. Il avait 100 ans et sa femme avait 90 ans avant qu'il naisse cet enfant. Dieu dit, je connais les hommes. Peut-être que vim que les cieux. Alors quand il n'avait pas encore d'enfant, peut-être c'est en cela qu'il m'invoquait. Il s'est attaché à moi. Maintenant qu'il a l'enfant, peut-être lorsqu'il n'avait pas d'enfant, il prenait un bœuf, chair pour sacrifier. Maintenant je vais l'éprouver. La chose précieuse qu'il a, est-ce qu'il peut le sacrifier? Et Dieu l'a éprouvé. Alors, alléluia. Amen. Dieu a vu que rien ne va l'empêcher. Il allait il a dit non, arrête. Maintenant je sais que tu m'aimes. Tu ne m'as pas refusé ton fils. Alléluia. Amen. Ce qu'on a dit quoi? Promotion. À partir de là, Dieu va t'éprouver. Toi, on t'éprouve même 5 000, 1000 francs, 500, tu n'arrives pas à donner. Mais tu veux grand chose. Si les gens n'ont rien, ils venaient à tous les programmes de l'église. Ils participaient. Même les jeunesses, même s'ils ne sont pas des jeunes, ils viennent à la jeunesse. Même s'ils ne sont pas des hommes, ils viennent à la réunion des hommes. Ils viennent à tous les programmes. Même quand l'accueil est en train de nettoyer, mais ce qu'ils recherchent, dès qu'ils trouvent, on peut voir une soeur qui cherchait Marie. Dès qu'elle se marie, tu ne la verras plus à l'église. Je suis fatiguée. Oh, mes hanches. Elle n'a même pas de fesses, mais elle tourne les fesses. Oh, je suis fatiguée. Oh, mes enfants. Oh, problème de foyer. Si c'est boulot, je n'ai pas le temps. Mais pendant qu'il cherchait ce boulot, il est à l'église tout le temps. Allô? Frère et sœur, tu es où? Il n'y a pas le temps.
C'est ce que nous voyons, c'est ça mon C'est partout comme ça malheureusement. Quand il n'y a pas la chose, vous allez les voir. Dès que la chose s'accomplit, les gens allaient envoyer dans ce pays, ils venaient à l'église. Les gens se sont prosternés sur l'autel, j'ai prié pour eux. Ils m'ont fait des vœux. Ils ont fait des vœux à Dieu devant moi. Dès qu'ils sont arrivés, il allait faire ci, il allait faire ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Papa, dès que j'arrive, ils ont la langue même. Père, dès que j'arrive, tu verras. Ils connaissent tous les problèmes de cette église. Mais ils ne sont pas partis. Dès qu'ils sont arrivés, lorsqu'il est arrivé, il n'a encore rien. Dès leur arrivée, Père, je viens d'arriver. Nous sommes là. Prie pour nous. Dès que c'est bon, les jours qui suivent, il t'appellera. Il t'appelle encore par non, changer numéro. Quand il pensera que toi tu vas l'appeler pour lui demander quelque chose, il change de numéro. Ce n'est pas le numéro que tu connais, tu m'appelles. Pasteur, tu as changé de numéro. À cause de ton pasteur, tu as changé de numéro. C'est tout. Alors qu'on allait juste saluer. Les réseaux sociaux. À cause de nous, les gens ont quitté les réseaux sociaux. Faux profil. À cause de nous, les gens ont changé leur profil. Et ils vont échouer lamentablement. Dieu va les éprouver un peu. Ils vont échouer lamentablement. Ils penseront qu'ils sont déjà arrivés, alors que Dieu veut faire plus que ça. Ils oublient là où ils ont commencé. C'est ici nous avons adoré avec des gens pendant des années, mais aujourd'hui ils reviennent au pays, ils n'aiment pas que les gens sachent qu'ils sont là. Je ne me suis jamais prosterné pour que Dieu leur fasse quoi que ce soit. Jamais. Que le Seigneur continue par les bénir. Que le Seigneur continue par les protéger. Et c'est ce que je dois continuer par dire. Je me dis qu'ils ne le savent pas. Le Seigneur les fera connaître. Lorsqu'ils connaîtront, ils changeront. Mais si je leur maudis et leur vie est détruite, jamais. Ils ne savent pas, c'est l'ignorance. Que le Seigneur leur accorde la grâce. La Bible dit bien que Jésus fut riche, il est devenu pauvre à cause de nous. Dis Amen. Amen. Vous savez ce que Jésus a sacrifié? Lui-même. En mourant. Il a sacrifié aussi quoi? Son trône. Sa couronne de gloire. Il a sacrifié sa vie. Et son don de soi est motivé par l'amour. Et c'est un don d'amour sacrificiel. Il est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Quel sacrifice. C'est ce que l'église de Macédoine aussi a fait. Paul a vu ce que l'église de Macédoine a fait et il a conseillé l'église de Corinthe de faire pareil. La Bible dit qu'ils sont donnés au-delà de leurs moyens. C'est ça le sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ce que vous donnez n'est pas vraiment un don sacrificiel s'il ne vous coûte pas quelque chose et ne vous fait pas pleurer et ne vous blesse pas.
Ce que vous donnez n'est pas un don sacrificiel. Si ça ne vous coûte pas quelque chose, si ça ne te fait pas pleurer, si ça ne te blesse pas, ce n'est pas un don sacrificiel. Ce n'est pas un don sacrificiel. Tu veux savoir que ce que tu donnes est un sacrifice? Tu dois sentir ça. Ça va te faire mal. Tu vas pleurer. Tu vas savoir que quelque chose est parti. C'est ça un sacrifice. Mais tu donnes et tu es encore tranquille. Ça c'est juste un don. C'est une offrande. C'est pas un don. Moi je parle d'un don sacrificiel. Bien aimé, ne donnez pas le reste et vous attendre à ce que Dieu vous donne des trésors. Les gens qui, pour clôturer la prière d'offrande, ce n'est pas bien. On ne fait pas cette prière que nous avons. Nous t'avons apporté nos restes. On prend une portion, on prend une part pour Dieu. Amen. Et les gens diront Amen. Moi, papa Gilbert, il va dire Amen sur ça. Je ne dirai pas. Ce que tu nous as donné, voici les restes. Tout le temps pour bénir les offrandes, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'au profiter nous, allô? Quand tes lèvres sont maudites ou bien. Ne donnez pas les restes. En attendant que Dieu vous donne des trésors. Tout ce qui vaut la peine d'être donné vaut la peine d'être bien donné. Et plus vous donnez, plus vous deviendrez grand. Globez Amen. Plus vous donnez, plus vous devenez grand. Et donnez toujours de manière sacrificielle. Donnez par amour. Donnez généreusement, joyeusement, promptement, fidèlement, sacrificiellement. Ne donnez pas par obligation. Ne donnez pas à contre-cœur. Non. Ça ne va pas produire. Alléluia. Amen. Bien aimé. Vous voulez que la pauvreté devienne étrangère dans votre vie. À partir de ce matin, ne soyez plus avare. Ne soyez plus égoïste envers Dieu. Ne le faites pas. Vous vous appauvrissez. Vous vous appauvrissez. Changez votre attitude envers le donner. Et le ciel vous réservera d'agréables surprises. Vous voulez que votre vie change. Vous voulez que votre vie s'améliore. Elle ne va pas changer par hasard. Votre vie ne va pas changer ou bien s'améliorer par hasard. Mais votre vie va changer ou s'améliorer par votre changement. Vous-même, vous devez changer votre mentalité. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu veux que ta vie change? Change ta mentalité. Change toi-même. Et le changement viendra. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, lisez 2 Samuel 24. Samuel 2, 24. Tu es déjà là-bas? Samuel 2, 24. Chapitre 24. Tu es là-bas? Oui, papa. Ok, j'arrive. C'est tout le chapitre, mais à cause du temps, on ne peut pas tout lire. Lis verset 17. Verset 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple. Vous entendez? Je vais voir ce qu'ils entendent. Ceux qui entendent. Reprends. Oui. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple,
dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arvana, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arvana regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arvana sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arvana dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire. Il veut bâtir un autel. Voilà. Et il veut faire un sacrifice pour bâtir un autel afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Parce qu'il y avait une plaie, il y avait une maladie, il y avait une peste qui ne faisait que tuer des gens. Mais pour que ça s'arrête, on n'a pas dit de jeûner, on n'a pas dit de prier. Il faut ériger un autel et faire un sacrifice. Donc David était en train de chercher un air, c'est-à-dire une surface, un terrain où il va ériger cet autel-là et sacrifier là-dessus. Amen. David il a dit. Vas-y. David il a dit à fille que te peux que wai ator a livre ça mais pinama elle avait là dollar le yeti le tu quoi mais dollar elle wame. Et obe ya wo nene pe for sa me do gbeda o me tim do kake awo for sana ma ube na nene pe dolele ikele wa men watu. Continue au verset 22. Arvana dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Arvana donna le tout au roi et Arvana dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Amen. Donc en cherchant le terrain, il est roi, oui. Suivez ici, c'est important. Il cherchait le terrain. Oui, le roi David cherche le terrain. Et finalement, il est arrivé sur un terrain qui appartient à Arvana. C'est pour Arvana. Quand Arvana a vu le roi, il a couru pour venir voir. Oh, roi, qu'est-ce que tu cherches? Et le roi lui a dit, à cause de la plaie qui tue les gens, je vais faire un sacrifice. Mais je cherche un nerf pour ériger l'autel. Arvana dit, oh, voici mon terrain. Prends ça. Voici même les bœufs. Le gars là, il est fort. Il a donné le terrain. Amen. Ça fait 1, 2. Les bœufs pour l'holocauste, il a donné. Il a donné même les chars qui vont tirer les bœufs pour amener sur le terrain pour qu'on les sacrifie. Alléluia. Si c'est toi et moi, on va dire quoi? Alléluia. Parce qu'on m'adore. Mais regarde ce que le roi dit. Oui. Mais le roi dit à mais quand un mais vient, ça veut contrecarrer ce qu'on disait. Au levier, ça veut aller à l'encontre de ce qui se passe. Oui. Non. Mais le roi dit non. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'ici. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, prends tout. Les bœufs, le champ. Mais le roi dit non. 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 Je veux l'acheter à prix d'argent. Le terrain là, qui t'appartient là, je peux acheter ça à prix d'argent. Les bœufs, je vais les acheter. Parce que je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien.
Et David acheta l'air. Il acheta les bœufs. On a estimé l'argent. 50 cycles d'argent. 50 cycles d'argent. On a érigé l'autel. On a immolé les animaux. Le sacrifice fut opéré. On dit Dieu fut apaisé. La plaie se retira. Wow. Tu vois? Tu dois offrir à Dieu quelque chose qui te coûte. Amen. C'est ça qu'on appelle don sacrifice. Si ce n'est pas, ça ne te coûte pas, ne dis jamais que c'est un sacrifice. Ne dis pas ça. Certains disent venez faire un sacrifice. Prends tout ce que tu as, tu vas venir faire sacrifice. Et puis tu balances tes mains dans la porte. Mon ami, ça c'est égard de langage que nous disons. Ce n'est pas sacrifice. Toi-même tu dois savoir que ce n'est pas sacrifice. Ça là c'est un symbole. Mais tu dois te préparer après. Toi-même tu vas faire ce qui est vraiment sacrifice. Parce que quand tu es venu, tu n'es pas préparé. Quand tu es venu ce matin, tu as tout ton argent sur toi. Hein? Je dis, fais un sacrifice. Mais toi-même tu sais que tu n'es pas prêt. Mais tu peux prendre quelque chose. La descendre. Pour faire quoi? Pour donner premièrement de façon symbolique. Nous devons avec préparer le sacrifice à Trova. Et après tu vas préparer le sacrifice. Comment de 1000 francs tu sacrifice? Tu ne sors pas 1000 francs disant que c'est un sacrifice. De cola ou noyer les fions au vatochi. C'est ce que tu dois faire que je t'enseigne. Et au sentir à l'obio. Tu as senti. Mais tu n'es pas prêt. Mais sors. Tu n'es pas prêt. Mais sors. Tu n'as même pas peut-être ton chéquier pour faire un chèque. Tu n'as même pas. Non. Donc tu n'es pas préparé. Mais sors. Il y a seulement quelque chose dans la poche. Toi-même, en âme et conscience, tu prends quelque chose de façon symbolique. Tu dis, bon, Seigneur, je vais revenir avec ça là. Mais je ne veux pas quitter ta présence comme ça. Je donne ça là de façon symbolique. Et puis c'est tout. Mais quand tu pars, tu prépares le sacrifice, tu amènes. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça que Dieu accepte. Et la plaie se retira. La plaie se retira. Praise the Lord. Alléluia. Il n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Marc 12, 41 à 44. Marc 12, verset 41 à 44. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Oui. Plusieurs riches mettaient beaucoup. En français. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Deux fois. Deuxième fois. Il mettait beaucoup. Troisième fois. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Plusieurs riches mettaient beaucoup. On mettait peu là. Non. On mettait le co. Beaucoup. Ils sont riches. Ils mettaient beaucoup. Très bien. Continue. Il vint aussi une pauvre veuve. Aïe. Il vient qui? Une pauvre veuve. Il vient qui? Qui est une pauvre veuve. Oui. Elle y mit 2 petites pièces. Elle mit quoi? 2 petites pièces. De combien? Petites pièces. Est-ce qu'elle a mis beaucoup? Non. Non, oui. Faisant un quart de sou. Oui. Alors Jésus. Maintenant Jésus, comme il était là-bas, oui. Alors Jésus ayant appelé ses disciples. Jésus a appelé ses disciples. Venez, oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette pauvre veuve. Tu vois cette pauvre veuve qui a donné 2 seulement là, 2 pièces là, oui. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Karabo sakataya. Doit de makora. Doit de makora là. C'est les deux, ciao. Alléluia. Amen. Jésus, on ne le comprend la pauvre veuve, même nous, quand tu vois. Quand tu vois ce qu'il a apporté. Les gens ont mis des bazins. On a beaucoup. Ils ont beaucoup donné. a 2 pièces quoi. Et c'est la pauvre veuve que Jésus dit là, elle a donné beaucoup. Le suivre peut te retourner. Charlie,
Je crois que Pierre lui a dit. Hé mon gars, tu ne vois pas bien? Tu as quel problème? Ce matin tu as déjà bu son rabis? Ça veut dire quoi? Comment est-ce que tu peux nous tromper, nous? Toi aussi, on en a assez avec toi. On en a assez avec toi. Chacun c'est toi. Comment cette femme peut donner plus de ça là? Comment cette pauvre dame peut donner Dieu? Tranquillisez-vous. Je vais vous expliquer. Jésus les a calmés en disant. Car tous ont pris de leur superflu. Les riches ont donné quoi? Ils ont donné beaucoup, hein? Mais c'était quoi? Leur superflu. Nous connaissons superflu. Yes. Mais elle a mis de son nécessaire. Mais celle-là, nous qui pas ta lesia, et pour benawa, amen. Amen. C'est-à-dire nous qui pas ta lesia. Elle a donné son tout. Et pour y bien haut à me ver. Et on est né. 100 francs. Elle a donné son tout. Mouni 100 francs, bien haut à me ver. À me ver. Il a dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Voyons la conception de Jésus par rapport au don. Laisse ta sagesse. Laisse tes mathématiques. Laisse ces choses. Il a dit que ces voix ne sont pas nos voix. Comment nous pensons, c'est pas de la même manière ils pensent. On a guédé, on a viticule, on a guédé, oui. Est-ce que elle a donné son tout? Est-ce que Jésus dit de donner tout ce qui est bien? Si un pasteur te dit ça, c'est un escroc. On ne te demande pas de vider ton compte tout. Les gens trompent les gens. Et généralement, c'est les femmes qui sont trompées comme ça. Je ne t'ai pas prêché ainsi. Cette dame, elle a tout donné. Va vider ton compte, non. Je n'ai pas dit ça. Mon message dit, si tu veux faire un sacrifice, que ça te coûte. Tu dois sentir que quelque chose est sorti de toi. C'est ce que le message a dit. Le message ne dit pas d'aller donner tout ramasser pour donner. Que Dieu lui-même te dit cela, pas moi. Ce n'est pas cela mon enseignement. Va donner toute ta maison, toutes tes voitures. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais quand tu offres, tu dois sentir que quelque chose est sorti de toi. Amen. Amen. Comment toi-même tu vas puiser? Comment toi-même tu vas donner et le sentir? Ça fait ton affaire. Ce n'est pas à moi de te le dire. Ça dépend de ce que tu veux. Mais écoute aujourd'hui. Tu donnes sans l'avoir senti. La chose ne te coûte pas. On ne l'appelle pas sacrifice. C'est un don. C'est un don. C'est pas sacrificiel. Mais for ça,
C'est juste une sémence. Mais ce n'est pas une sémence sacrificielle. Ce n'est pas une offrande sacrificielle. Ce n'est pas un don sacrificiel. C'est juste un don. C'est juste une sémence. C'est juste une offrande. C'est tout. Que tu as donné généreusement, joyeusement, fidèlement. C'est tout. Hello. Hi. La leçon qu'il faut tirer de Marc 12, c'est quoi? L'estimation de Dieu. C'est-à-dire selon l'estimation de Dieu. Je n'ai pas appelé Jésus-Christ. J'ai dit selon l'estimation de Dieu. La taille et la qualité de ce que vous donnez. Les filles, il faut retenir cette partie. Voici la taille et la qualité de ce que vous donnez ne sont pas déterminés par la quantité de ce que vous donnez, mais par ce qu'il vous reste après avoir donné. Hello. Hi. Ok. Ok. Mounye enouabe kokome ble taille kudo qualité hein mounina enouabe quantité. Maintenant c'est pas pour la quantité. Opa etito obona gede. C'est riche, on a dit qu'ils ont donné beaucoup. Ils ont donné comment? Beaucoup. Donc, quantité. Ce n'est pas la quantité. C'est le reste après avoir donné. C'est ce que Dieu lui estime. Donc, alors cette dame, Dieu a vu ce qui lui reste. Dieu a vu qu'il ne lui reste plus rien. Alors la dame a tout donné. Donc, alors tu peux beaucoup donner. Mais chez Dieu tu n'as rien donné. Quand Dieu voit le reste, mine d'or. C'est un mine d'or qui te reste. Comparativement à nous qui obéissons les savoirs, ce qui te reste est plus nombreux que ce qui te reste. Dieu voit les restes. Après avoir donné ce qui te reste. Yes. Ce n'est pas la quantité de ce que tu as donné. Est-ce que ça a été un sacrifice? À l'église, nous pouvons dire, si nous tous nous sortons, on dira que ce que tu as donné. Le jour-là, je pense que en plus d'être disciples de Jésus et tous ceux qui entouraient Jésus, dira ces riches-là ont beaucoup donné. Observation erronée. On le dit estimation erronée. Toutes ces personnes-là, à même quand on les dit, on met les dit, elle est facile. C'est facile que nous venons à l'église et nous disons que nous donnons, mais nous ne recevons rien. Je crois bien que quelqu'un a compris quelque chose. Si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. Je te ramène les choses à leur place. Alléluia. Je nous prie de nous lever sur nos pieds. Élève tes deux mains. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Remercie Dieu le Père. Remercie-le. Ouvre ta bouche, remercie-le. Remercie-le. Tu vas dire pourquoi il veut le remercier. Parce que tu es vivant. Tu peux mouvoir. Tu peux aller et venir. Tu peux marcher. Tu peux lever les mains. Tu peux tourner ta tête. Tu peux lever tes pieds. Remercie le Seigneur. Certains sont morts, ne sont plus vivants. Oui, toi tu es vivant. Dieu t'a accordé la grâce d'être dans sa maison. Et surtout écouter la parole de Dieu. C'est une grâce. Élève ta voix et remercie-le. Deuxième chose, Dieu t'a donné sa parole. Et tu as appris qu'il est le meilleur exemple d'un don sacrificiel.
Remercie-le. Parce qu'il est le meilleur exemple de don sacrificiel. Lui-même, il est un don pour nous. Remercie Jésus pour le don qu'il est pour nous. Dis Jésus merci. Parce que toi, tu es un cadeau, un don précieux, sacrificiel pour moi. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Remercie-le pour ça. Remercie-le pour ça. Remercie-le pour ça. Remercie-le pour ça. Alléluia. Amen. Il faut continuer la prière. Demande à Dieu de t'aider, de t'apprendre à donner d'une manière sacrificielle, à donner par amour, à donner généreusement, joyeusement, promptement, fidèlement, sacrificiellement, volontairement. Qui t'apprenne à faire ça. Prie, 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 prie. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi. Seigneur, apprends-moi. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi, apprends-moi. Apprends-moi, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur. À donner généreusement, à donner volontairement, à donner sacrificiellement, promptement, fidèlement. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, apprends-moi. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Seigneur, apprends-moi à donner par amour, à donner par obéissance, par la foi et par adoration. Prie, élève ta voix, prie. Apprends-moi à donner par amour, par obéissance, par obéissance, par la foi, à donner par adoration. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Seigneur, apprends-moi à avoir la bonne attitude pour donner. Apprends-moi à donner avec une bonne attitude. N'oublie pas que Caïn a donné et Dieu n'a pas accepté son don. Maintenant prie, Seigneur, aide-moi à apprendre à donner avec une bonne attitude. À donner dans une bonne attitude. À donner de la meilleure façon. À donner avec un bon état d'esprit. Il faut prier. Il faut prier. Prie, 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 prie. À donner joyeusement, fidèlement. Oui, prie, 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 prie. Donner de façon sacrificielle. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant tu vas prier. Regarde-moi. Tous les pouvoirs. Il y a des gens parmi vous. Ce n'est pas vous. C'est comment vous avez été éduqués. Vos parents ne donnent pas. Ils ne vous ont pas appris à donner. Là on vous a élevé. Vous n'avez pas eu cette éducation là. Que ce soit l'éducation au niveau de la famille, dans la vie, ou même dans l'église. Donc ce n'est pas vous. C'est un démon. Ce sont des pouvoirs, des forces, des esprits. Donc vous allez prier. Pouvoir, force, esprit, puissance qui m'empêche de donner généreusement, joyeusement, promptement, sacrificiellement, fidèlement, volontairement. Ces pouvoirs-là qui m'empêchent de donner dans un bon état d'esprit, dans une bonne disposition de cœur, de donner avec une bonne attitude. Seigneur, que ces pouvoirs meurent, que ces pouvoirs prennent feu, que ces pouvoirs soient détruits dans le nom de Jésus. Il faut prier, il faut prier. Tout ce qui t'empêche de donner joyeusement, de donner fidèlement, volontairement, sacrificiellement, que ces pouvoirs meurent, que ces esprits prennent feu, qu'ils soient détruits, anéantis
qui soient brisés. Il faut prier. Lis-les, il faut les lier. Il faut les neutraliser. Ce sont eux qui t'empêchent d'être bénis. Parce qu'ils savent qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Ils savent que si tu donnes bien, tu vas être béni. Alors ils t'empêchent de bien donner. Il faut les lier. Il faut les détruire. Je ne t'entends pas, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, il faut prier. Prie mon frère, prie, prie, prie. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, il y a des gens, chaque fois qu'on dit de donner, une colère vient. Une frustration vient. Qu'importe comment on prêche, ils sont contents, ils sont contents. Quand on dit donner, c'est l'esprit qui attrape les Français. Surtout les Français là. Chez les anglophones. Les anglophones, on leur a appris que le temps de donner, c'est le temps de bénédiction. Et quand ça arrive à l'heure de donner, ils sont contents. Ils dansent. Parce qu'ils donnent en fonction de ce que Dieu leur a fait. Dieu leur a fait des choses. Donc ils sont contents de donner pour recevoir encore. Mais les francophones leur a appris que les pasteurs sont des escrocs. Et quoi que des gens sont dans l'église, mais ils croient aussi que leur pasteur aussi est escroc. Regardez comment la pauvreté sévit dans l'église. Regardez comment les gens sont pauvres. C'est pas bien. On ne peut pas être en train de parler d'un tel Dieu, on est pauvre comme ça. Moi je ne parle même pas de donner à l'église. Vous-même, pour vos besoins. Manger 3 fois par jour, c'est problème. Manger 2 fois par jour, c'est problème. C'est quoi ça? Moi je ne parle même pas de ce que vous allez donner à l'église. Vous-même, vos propres besoins. C'est quoi ça? Hein? Vous ne pouvez même pas manger 3 fois, ni 2 fois par jour. Même une fois, même quand on vient voir ce que vous mangez, c'est grave. Hein? Vos habitations, c'est pas possible. Vous avez des dettes, tout ça là. Mes amis, ça fait déjà 2-3 semaines que je parle des choses liées aux finances. Si vous ne priez pas, ou bien vous ne pratiquez pas ces choses-là, moi j'ai fait ma part. Quand on dit de donner, je dois être content. Parce qu'on dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Celui qui donne, quand il finit de donner, sa main est ouverte. Donc c'est lui qui va recevoir. Mais celui qui a reçu, comme il a reçu, il ferme la main. On ne va plus le donner. Donc il y a plus de bénédictions à donner. Quand tu donnes, ta main est ouverte. Donc quand tu donnes là, on doit être content. Mais franchement, les gens pensent la mine. Au lieu de danser, béni, donner, on dit on donne joyeusement. Comment il faut démontrer ta joie quand tu veux donner. Mais on se lève les visages renfrognés. Même moi-même, si tu me donnes comme ça, il ne va pas recevoir. À plus forte raison, Dieu. Et beaucoup sont avares. Ils sont égoïstes. Seigneur, je lis l'esprit d'avarice. Je lis l'esprit d'égoïsme. Par la puissance du sang de Jésus. Priez lui ces 2 esprits-là. L'esprit d'avarice. L'esprit d'égoïsme. Lis ces 2 esprits. Ils sont en toi. Ils te détruisent. Ils t'empêchent d'être béni. C'est eux qui font que tu ne es pas béni dangereusement. C'est eux qui font que tu ne perces pas. Dieu veut que tu perces financièrement. Mais les 2 esprits là, ils font que tu es avare. Et tu es égoïste. Et tu fais trop de calculs. Trop de calculs. Trop de calculs. Si Dieu avait calculé,
n'allait pas nous donner son unique fils. Abraham n'a pas calculé. La veuve de Sarepta n'a pas calculé. La veuve qui a donné 2 pièces, elle n'a pas calculé. David n'a pas calculé. Salomon n'a pas calculé. Pourquoi toi tu fais des calculs? C'est l'esprit d'avarice. C'est l'esprit d'égoïsme. Lis-le maintenant. Lis-le maintenant. Lis-le maintenant. Lis-le maintenant. Lis-le. Bien-aimé, au nom de Jésus. Bien-aimé, si vous voulez que Dieu intervienne positivement dans vos vies, avec des bénédictions qui vont venir comme des torrents ou bien des pluies incessantes, vous devez donner sacrificiellement. Vous voulez que les cieux soient ouverts sur vous, donnez sacrificiellement. Quand on dit dîme là, ne blague pas. Quand on dit offrande, ne blague pas. Jusqu'à maintenant on va dire sacrifice. Non. Élève tes 2 mains. N'oublie pas que je t'ai dit, les choses qu'on donne à Dieu, d'abord c'est ton temps, ta compétence, tes finances, ta louange et ton adoration. Ton temps, ta compétence, c'est-à-dire ce que tu as, ce que tu es, tu donnes ça à Dieu. Tu es commerçante, que ton commerce profite à Dieu. Tu fais un certain travail, il faut que Dieu trouve son compte dans ce travail-là. Amen. Maintenant tes finances, mets ça chez Dieu. Et puis donne à Dieu la louange et l'adoration comme sacrifice. Et que ça soit toujours ton meilleur. Ton meilleur. Si tu n'aimes pas ça, ne donne pas. Ce que tu aimes, donne ça. Qui est unique, qui a de la valeur, qui est précieux, qui te coûte, donne ça. Ça ne te coûte pas, ne donne pas. C'est pas ton meilleur, ne donne pas. Si on appelle les gens, laisse. Prépare-toi pour un autre temps. Les gens n'ont qu'à te voir que toi tu n'es pas sorti. C'est parce que tu n'as pas préparé. Mais ne le fais pas parce que tu sais les gens font. Lève tes 2 mains. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour l'exaucement des prières. Bénis le Seigneur pour l'exaucement des prières. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur.